Salut YouTube, mets un pouce bleu. C'est notre première VOD sur Chroma Squad. On va faire une petite série sur Chroma Squad. On va essayer de finir le jeu et vous proposer tous les épisodes. J'essaie de local record à chaque fois. C'est un peu compliqué parce que j'ai un PC un peu du temps forain. Donc je peux pas stream en même temps. Ça fait que je me tape deux fois la même chose. Donc je connais. Donc je vais pouvoir vous expliquer bien ce qui se passe. Alors, l'histoire de ce jeu. On est des cascadeurs dans une série de Super Rangers, de Power Rangers, donc c'est les Super Rangers, tous les cascadeurs sur le bateau, donc on va arriver, voilà, on est cette équipe-là, et on travaille pour ce réalisateur qui est dénué de talent, et qui fait des scénarios à base de bagarres, zéro intrigue, on s'emmerde du cul, donc ça c'est le tuto, on va apprendre comment à jouer à ce jeu. Voilà, là il nous dit c'est bon, on est prêt pour cette partie, les effets viendront plus tard. Voilà, là on s'en fout à la rage, taper des monstres, on est bon. Donc voilà, oui. Donc le tuto, on va essayer de le passer plus ou moins vite. Je pense que le jeu est sorti assez longtemps. Vous connaissez comment ça marche. Au pire, dans la deuxième VOD, je reviendrai sur le système de combat, mais c'est assez simple à voir comment cela fonctionne. Voilà, vous cliquez, c'est un... Il y a des cases, vous cliquez pour déplacer votre personnage, puis vous cliquez sur le monstre pour pouvoir taper. Donc voilà, là j'ai très clairement, c'est un mauvais début. Voilà, j'ai fait de la merde d'entrée. Parce qu'il y a un système de coopération et j'aurais pu projeter mon copain pour qu'il aille taper les autres. Donc voilà. Donc on prend des dégâts. Paf! Donc là c'est le tuto, donc ça va plutôt bien se passer. Mais après ça risque de se compliquer un petit peu, il va falloir faire des choix tactiques pour upgrader notre studio, nos équipements, on va avoir des contrats de sponsors aussi. Tout ce qui est en charge d'une série télé, parce que bien sûr il y aura mutinerie. Et on va faire un boulot de réalisateur en même temps. Parce qu'on va se casser de cette boîte de production avec ce réalisateur fou qui nous crie dessus, comme on peut le voir avec la petite animation rigolote. Le jeu a beaucoup d'humour. Les dialogues sont souvent très intéressants. Bon, dans le tuto, pas trop au début. On va peut-être juste laisser place à l'intrigue à la fin du tuto. Là, c'est juste un peu... ah ouais, mais pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas ça? C'est chiant. Donc voilà. Donc là, la nouvelle phase, nouveau monstre. On est encerclé, voilà. Et là on doit réaliser des acrobaties d'équipe. Donc là on fait coopération. Peut-être envoyer elle, vu qu'elle est au milieu. Et taper ça, voilà. Comme ceci. Là je vais voir jusqu'où il peut aller. Il peut aller là. Je pense que ça sera suffisant. Bon, il peut aller là aussi, donc on va se mettre là. Et là du coup il peut sauter et aller taper du coup. Et lui il peut aller taper directement. C'est du génie. Donc on a fait nos 3 acrobaties. Donc 2 acrobaties qu'on nous demandait parce qu'il y a des instructions de réalisateur qui boostent la barre ici de audimat en fait, l'audience. Plus vous respectez les instructions de réalisateur, plus la barre d'audimat augmente et plus il y a d'audience, plus il y a d'argent, plus il y a d'upgrade. Donc c'est comme ça que le jeu fonctionne. C'est la mécanique du jeu. J'ai réussi à vous expliquer la mécanique du jeu, c'est génial. Donc là il y a 2 ennemis, mais maintenant on peut voir que si on fait travail d'équipe et qu'on ne choisit pas de sauter mais de taper directement, voilà, on attaque à 2. Et au final on fait plus de dégâts. Pour les ennemis beaucoup plus robustes, ça sera utile. Bon là c'est anecdotique, c'est des ennemis faibles pour le tuto, mais pour plus tard, vous verrez, ça sera très utile. Donc voilà, là on va reprendre l'histoire, je pense que j'ai tout expliqué au niveau du jeu. Après c'est dans les menus tout ça. Donc ça sera pas la peine, donc oui on va continuer l'histoire. Donc là bon boulot, j'ai jamais tourné une scène aussi extraordinaire. Où est le gros, où est la grosse dans sa tenue de monstre? Ah, il parle mal de ses employés quand même. Voilà, comment tu vas faire? N'oublie pas l'entraînement en coopération. 4 d'entre vous adjacents au monstre.
Puis tu attaques et tout le monde vient attaquer. Ah oui, là il y a une technique de coup de grâce très intéressante qui débloque bien sûr l'ultra, hein, une super attaque qu'on peut faire uniquement à 5. Voilà, donc oui, c'est de la merde, voilà. Très bien. Donc voilà, on fait coopération. Coopération. Voilà, on va garder le lead caractère parce que bien sûr il y a un chef. Voilà, on fait une petite roulade du swag pour l'audimat. On a vu que ça montait l'audimat, c'est très sympa. On va le refaire du coup. Ah non, il peut y aller directement, bon, c'est pas grave. Voilà. Coopération, on se trompe pas, je vais l'attaquer. Et paf! Et là le Chroma Power, donc Chroma Squad, Chroma Power, tout ça c'est des trucs qu'on va pouvoir changer par la suite pour le grand plaisir, pour customiser un petit peu votre partie, vous pouvez le faire. C'est ouf, on peut même choisir les héros, les couleurs des Power Rangers. Et ça c'est la petite partie je joue aux Sims. Et c'est sympa, c'est sympa. Quelle force! Splendido, et le grand final, l'énorme explosion du monstre. Non! Voilà. Donc là c'est rigolo, hein, voilà. Paf, il est mort lol. C'est ridicule, même pas de combat de robots géants. Hey! Les acteurs restent assis sur leur chaise. C'est nous les cascadeurs qui enregistrons tout. Et puis c'est tellement stupide. On enregistre toujours en studio, il faudrait sortir, découvrir des endroits. Allez quoi, notre série n'est pas si mauvaise, je vous écoute. Pourquoi on n'aurait pas notre propre studio? Ben ça c'est l'idée parfaite. Voilà, la mutinerie. J'en suis. Quoi, vous voulez quitter les Super Rangers? J'en suis aussi, on le fait. Donc là il se casse. Enfin c'est nous, on se casse en fait. Amuse-toi avec ton studio amusant, Doc Feuilleton. Salutations Doc Feuilleton. Voilà, on le magagne un peu, on s'en va. On se barre avec les costumes en mode raclure de bidet. Et du coup, ça va emmener sur une histoire, bien entendu. Laissez au moins vos tenues à l'entrée. Voilà, là on se fait un petit peu engueuler. Ah, j'ai le même bug nul, j'espère qu'on verra pas la souris. Bon, tant pis. Les cascadeurs se retrouvent un peu plus tard, toujours dans leurs vieux costumes. Ils évoquèrent la création de leur propre studio et le tournage de leur premier épisode. Au bout d'un moment, une idée leur vint. Bon, c'est pareil. Mon oncle a un entrepôt pas loin d'ici, on pourra s'en servir. Bien, c'est un début. C'est peut-être ce qu'il nous faut. Allons-y. Voilà, là, on a trouvé donc un studio qui va nous pouvoir permettre, bien entendu, de faire notre propre série. Un endroit très très grand et très vaste, avec une musique inquiétante, et se demanda comment profiter de tout cet espace disponible, alors qu'ils observaient les lieux et cherchaient à où placer les caméras. Quelqu'un remarqua quelque chose. Un énorme pilier en plein centre de l'entrepôt, couvert d'un vieux drap sale. Nul ne savait ce qui était en dessous. Où sont ces cascadeurs? Oh les voilà! Il faut qu'ils me rendent leur tenue en élastane, mais qu'est-ce que c'est? Voyons un peu ça. La curiosité finit par l'emporter et quelqu'un enleva le drap. Incroyable! Une magnifique réplique d'un appareil utilisé dans une série de super-héros américaine. On brancha le câble d'alimentation et la machine prononça son message de bienvenue. Bonjour, mon nom est Cérébro. Ceci est un exemple de message. Tape les mots dans mon dos et je les transformerai en paroles. Les yeux brillèrent. Waouh! Laissons-leur les tenues. Je sais ce que je veux leur prendre maintenant. Je vais retrouver une ruse, je file. On cherchait un endroit pour installer notre studio et tourner, mais on a aussi trouvé ce Cérébro pour étayer notre histoire, c'est génial. Oui, c'est parfait. Demande ça aussi à ton oncle, nos futurs fans vont adorer. D'accord. Ils voudront bien tous nous prêter, y compris l'envoûteau. Il voudra bien tout nous prêter et ouvrir l'envoûteau. Elle attrape. Je suis dyslexique, hein, entendu c'est compliqué. Oh, il y avait un bonhomme du Schnaps derrière, on l'a vu. Hurrah, on se retrouve demain. Pensez à prendre vos accessoires.
On aura du pain sur la planche. Donc voilà, là on se lance un petit peu sur notre indépendance. Et donc du coup on trouve ce cérébro, l'histoire se lance. Parce qu'il y a une histoire dans ce jeu, hein, ce n'est pas que vous tapez on fait une série, c'est drôle. Plus tard l'histoire va se peaufiner au fur et à mesure des saisons. Et vous verrez que c'est pas aussi compliqué que ça. Le groupe d'amis était donc parti pour changer de vie. Plus tard dans la journée, les tenues furent rendues à leur ancien patron. Et au bout de quelques semaines, avec un contrat prêt à être signé... Voilà, oui. Enfin, tout est prêt pour commencer le tournage. Les musiques du jeu sont folles. Aussi, j'aime beaucoup. Alors, enregistrer le dernier épisode de la saison après avoir tourné 4 autres épisodes. Donc là, du coup, le nom de notre studio. Le studio, on est en France. C'est des super-héros, donc c'est la Wachibé Productions. Confirmé. Du coup, nos personnages. Voilà, nos Rangers. Hein, le Rangers Rose qui donne plus de régénération. 20% de régénération de compétences. Parce qu'on aura des pouvoirs ensuite en tant que super-héros. Et on soigne pendant les coopérations. Dès qu'on passe en teamwork, elle fait un soin de zone. Assez anecdotique, mais bon, qui est quand même assez sympathique. Le Ranger bleu, lui, gagne de la régénération de compétences en utilisant une compétence, c'est-à-dire vous utilisez une compétence et on en gagne derrière. Genre plus on en utilise, mieux c'est. Une fois par tour. Le chef de l'équipe, il a plus 50 de santé. Donc c'est le leader, hein, c'est le Power rouge. Le noir maintenant. Il apporte force et puissance brute, nanana, donc en gros plus 30% d'attaque. Donc là c'est sur un personnage qui a plus 25% d'attaque et plus 3 de critique. Donc c'est assez sympathique. Mais on va voir qu'on pourra changer d'acteur après derrière. Pour faire la Wachibé Production. Et l'éclaireur bien sûr qui a plus 1 en mouvement. Donc très rapide, donc on pourra faire beaucoup de passages. Enfin se déplacer plus vite pour aller taper donc un personnage de CAC. Très certainement. Donc le chef, donc Boris Lee, moi j'aime beaucoup l'ersatz de Bruce Lee parce qu'il gagne 4 de génération de compétences, il a moins 20% de santé mais c'est compensé par les moins 50% du chef, donc ça nous revient à moins 30% de santé, plus 10% de critique, plus 4 de régénération de compétences. C'est quand même pas mal. On pourrait changer, hein. Là on a notre boxer. On a notre panda des Kickstarter, Mika de Walking Dead il me semble. Experte en survie, c'est-à-dire à surveiller des ordres de fans, je pense que c'est la référence. Ryoyoshi, Telemelia, Wesley Stripes, hein, bien sûr. Expert de films de sanction et la cryogénération. Donc Blade, hein, j'aurais plus mis Blade, mais bon ils ont choisi ce film nul avec Stallone, comment ça s'appelait. Ah, dites-le dans les commentaires si ça vous revient, là ça ne me revient pas. Alien, Vonadi, Antitonic, Ashley Smith et un Castor bien sûr. Mais on va regarder Boris Lee en chef. Et vu qu'il est un japonais, donc qui dit japonais dit San, le chef, Sama. Donc c'est Aurel San pour la Wachibé Production. Donc voilà. Ensuite le geek. Le geek, donc celui qui utilise le pistolet. On peut changer les couleurs aussi, hein, j'ai oublié de le signaler. Mais j'aime bien les couleurs de base. Donc en bleu, et puis comme ça c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Donc lui, il a 5% de critique, 8% d'esquive, 5 de régénération de compétences. Ce qui est pas mal pour la régénération de compétences en y repensant. C'est quand même pas mal. Mais je suis un adepte de la merde en boîte. Donc on va prendre Wesley Snipes tout simplement parce que, bon, faut le dire, il est black, hein, c'est pas du racisme. Et puis regardez ses yeux, ça fait un genre de lunettes. Parce qu'il n'y a pas le trait au milieu. Donc c'est Maître Gims. La blonde, alors là, ça va être pour les plus anciens d'entre vous. Alors elle fait 6 de régénération de compétences, qui est énorme, qui est doré. Puisque ça combatte avec les 26. Ça fait donc 26 de régénération de compétences, donc c'est fou. 26%.
plus un tout de conversion fan parce qu'elle est jolie. Et donc vu qu'on a un délire rappeur tout ça, je vais vous appeler au souvenir des plus anciens d'entre vous avec Jalane, qui était une chanteuse qui chantait avec Dizzy La Peste, qui était très belle, et pour l'audimat je pense que la blonde, on n'aura pas mieux. Donc là il nous faut notre bourrin. On va aller choisir notre bourrin. Et notre bourrin ça sera Booba avec ses plus 30 d'attaque, plus 30. Donc ça fait plus 60% d'attaque, donc il va être fou. Plus 1 de portée en acrobatie, ça c'est quand on fait les teamwork et qu'on envoie on va envoyer nos copains beaucoup plus loin du coup pour atteindre des zones qu'on n'aurait pas pu. Et par contre moins en mouvement, il est lent, mais avec des bottes et tout de genre d'équipement ça pourrait être compensé. Donc c'est Booba. Et bien sûr, ma petite préférée, c'est Charlie Bell. Et je garde ce caractère là parce que le skin est parfait, il est juste parfait. C'est juste parfait. Et puis le perso n'est pas dégueulasse parce que il a du contre. Et il esquive beaucoup et contre les ennemis. Donc je trouve ça bien parce qu'elle est souvent au cac. Vu qu'elle a ses plus d'un mouvement. Je trouve que ce personnage est bien. Bien sûr, on aurait pu prendre des personnages peut-être plus comment dire, plus optimisés, mettre peut-être Booba en force jaune pour que son mouvement soit compensé par le pouvoir du Rangers. Mais je préfère prendre ce skin là avec ces choix là pour Charlie Bell, bien entendu. Donc là on sauvegarde la partie, très bien, et on va se lancer dans l'interface générale du jeu, donc notre bureau de production, notre studio. Et donc, les améliorations ici, l'assurance maladie pour les héros, 10 plus au fond de PV, la caméra SD pour faire de l'audience, l'établi pour le craft, parce qu'il y a du craft dans le jeu, je crois que je l'ai mentionné avant. Microphone, 10% d'audience obtenue, ça c'est pareil. Le partenaire boutique pour avoir un discount sur la boutique. Et un plus grand studio pour 1000 boules, qui nous débloque des améliorations pour le niveau intermédiaire, pour crafter des choses beaucoup plus intéressantes. Ou quoi que ce soit. On va de suite partir sur l'option de studio parce qu'on voit qu'on s'appelle la boutique de production. Par contre le nombre d'équipes ça ne va pas du tout. On est bien sûr les rappeurs Rangers. Notre transformation c'est le turfu. Référence à Booba bien entendu. Et le cri de transformation c'est mon médaillon. C'est le cri qu'on lance quand on va se transformer en Super Rangers. Enfin rappeur Rangers pour le coup. Mon médaillon touche à mon pénis. Et voilà. Comme ça c'est bien de la merde en boîte. Avec des petits punchlines. Notre mecha, c'est Black Mecha, c'est Black M. Black M, merde, c'est quoi sa chanson déjà? Ah, Aladdin là, poussez-vous, faites place, voilà, poussez-vous. Faites place à Black M, voilà. J'espère que ça va rentrer, nickel, parfait. Petit point d'interrogation, ouais, un peu, ouais, incroyable. Poussez-vous, faites place à Black M. Et le coup de grâce, ce sera bien sûr le fameux garde la pêche. Parce qu'on va achever nos ennemis, on l'a vu dans le tuto, quand ils font leur super attaque, on va lui asséner un petit garde la pêche, voilà. Donc la boutique, on va vous montrer la boutique. Donc on peut acheter des équipements, des bottes qui nous donnent plus 15 de santé par exemple, plus 10 d'attaque pour les gants, des tenues qui nous donnent plus de santé, plus de régénération de compétences, ou 40 de santé ici, des épées, tout ça. Donc on est bon. Notre studio c'est fait, les acteurs, oui les acteurs, comme ça on vous présente tout, comme ça c'est dans le premier épisode et ça sera plus clair, après on pourra juste se concentrer sur la partie histoire et du jeu. Jalane, donc on voit les stats hein, de chacun, de tout à chacun, et leurs compétences aussi, et donc la pose extrême, leur pouvoir, la génération de compétences, ça parlait de ça. Alors Charlie Bell par exemple, pose extrême, étourdit les serviteurs adjacents et rend confus les boss adjacents, donc Charlie Bell rend confus les gens. Booba, les alliés exécutant des acrobaties en collaboration avec vous peuvent sauter 2 cases supplémentaires. Ah ça c'est bien parce que lui il envoie déjà plus 1.
Donc là, on va faire des sauts de fou malade. C'est malade, malade mental. Le lasso de l'aigle pour le chef. Attraper un ennemi distant d'un maximum de 4 cases et ramener-le. Bon, c'est une mécanique qu'on voit souvent dans les jeux vidéo. Juste ramener l'ennemi vers vous, le taper au corps à corps du coup. Ce qui n'est pas un problème avec Maître Gims, par contre, qui a le tir multiple, qui est une attaque de zone qui peut toucher 3 ennemis. Non, qui peut toucher beaucoup d'ennemis, en fait, juste qu'il soit dans une portée de 3 cases. Et on pourrait changer de pouvoir pour avoir les ennemis distants d'un maximum de 4 cases de vous subissent 30% de dégâts en plus pendant 3 tours. Donc je pense qu'on va garder le tir multiple parce que là où est sympathique. On a le Soignoken, soigne seulement un allié distant d'un maximum de 4 cases, c'est le soin. Et il gagne 15% de génération de compétences, ce qui est complètement idiot. Je vais prendre ça maintenant parce que finalement c'est notre seule compétence pour l'instant. Donc on va garder le soin. Et go, c'est parti pour notre premier épisode. Derrière ce premier épisode pilote, je vais couper la vidéo, on se reverra dans le prochain épisode. Mais on va se faire ce petit premier épisode, ce petit épisode pilote donc de votre propre série. Aujourd'hui, Wachibé Productions va devoir gérer une nouvelle menace qui est apparue près du labo scientifique. Donc on va sûrement se battre contre ce bonhomme, c'est le boss. Ici, on a des instructions de réalisateur. Ah, on n'est pas allé voir les messages, j'ai oublié. Mongolman. Alors voilà. Je suis Ramirez Barreto, maître accessoiriste pour le cinéma et la télé. Certains de mes objets ont même des bonus spéciaux. Venez donc voir la boutique en cliquant sur le bouton à gauche, amusez-vous bien. C'est vrai qu'on pourrait acheter à tout le monde des gants avant de commencer l'épisode. Ah, j'ai acheté. Ah ben... Ah, vu que j'ai acheté... Comment j'ai fait? Ok, bon, tant pis. C'est pas clair. J'ai acheté là. De toute façon ça sera botte de pluie. Ah voilà, j'ai acheté, ouais. J'ai vraiment acheté. J'ai vraiment fait ça. Bon tant pis, du coup on va claquer le RSA. Voilà, on a gagné 15 de santé. Ce qui est quand même pas mal. On va prendre les gants surtout. Voilà. Acheter. On va prendre des gants pour tout le monde pour l'attaque. Paf. Donc ça coûte du pognon mais au final ça va être rentable, j'en suis sûr. Donc maintenant oui. Et on va acheter des bottes pour tout le monde je pense. Je suis complètement con, j'ai racheté des gants. Super, bravo mon Goldman. Dépense ton argent, surtout n'oublie pas. Voilà, je crois qu'on est bon. Je crois que je vais... On va vérifier hein, parce que attention, c'est pas interdit quoi. Voilà, lui il a les gants. Je le fais exprès, hein, je le fais exprès bien entendu. Voilà, comme ça. C'est comme ça que ça marche. Voilà, je clique. Équiper. Équiper. Ah, donc ces grosses bottes là, voilà. On aura plus de santé. Les gants de paintball. En plus ils sont assortis, c'est génial. On a moins l'air de Clodo. Génial, et donc il y a des gants en plus, hein, parce que j'ai fait de la merde, c'est ça. Voilà, ils ont tous leur équipement. Voilà, c'est génial. Donc on est bon. Alors pour le studio, on va acheter la caméra SD pour l'audience et le microphone. Et là, partant de ce postulat-là, on ne peut plus faire le partenariat de la boutique. Donc on va faire de l'épisode pour gagner de l'argent. Voilà, c'est parti. C'est un peu laborieux. C'était un peu confus, mais c'est parti. Saison 1, épisode 1. Alors, ouais, notre premier épisode, c'est génial. Et si notre première histoire parlait d'un groupe de monstres qui essaie de cambrioler un labo scientifique, et qu'après j'en corrige une bonne dizaine. Ouais, super. Mais attends, on devrait ajouter un narrateur, ne commence pas tout de suite. Il était une fois un groupe de héros. Qu'en dis-tu, Orelsan? Il paraît qu'une bonne intrigue commence comme ça. C'est bien, mais ça s'écrit pas comme ça, si, il était une fois. Oui, le narrateur a le même problème que moi, c'est-à-dire qu'il est un peu dyslexique et il lit mal. Il joue mal. Eh bien, les gars, qui nous a vendu le logiciel de narration m'a dit que c'était normal. On devrait le prendre comme ça. Ces adolescents surdoués sont l'espoir dernier de l'humanité, et leur première mission est de défendre un labo scientifique d'un monstre malfaisant. Voilà, petite intrigue pour notre scénario.
Le serviteur devrait être là. Non, où sont-ils partis, Charlie Barrow? Je ne sais pas, Orelsan. Il devrait se dépêcher. Qu'en dis-tu, Jolan? Ils doivent être à l'habillage, ne t'inquiète pas, et profitons donc de notre nouveau boulot. Ah, très bien, ils arrivent. Il y aura pas mal de montage à faire ensuite. Maître Gims, action! Bruit brillant. Spang, spang. Donc là, des écureuils possédés hein, qu'on avait tabassés. Enfin, des nouveaux costumes en fait. On n'a pas exactement les mêmes costumes que notre ancien rédacteur, ils sont un peu moins de qualité. Parce qu'on débute. Préparez-vous à l'action. Là, on doit faire des instructions de nous en fait, du rédacteur. Donc, réaliser 3 acrobaties d'équipe, maintenir la santé de tous les acteurs au-dessus de 50. Donc, faut faire des acrobaties et pas mourir comme un caca. Donc, on va prendre Booba pour les acrobaties. Ouais, on va prendre Booba. La petite acrobatie. Oh là là. Ah ouais, c'est fou. Donc, on peut aller très loin. Donc, je vais aller là. Allez, Charlie Bell. Je crois en toi. Ah, même avec les 10% d'attaque, ça ne passe pas. J'ai oublié de faire l'acrobatie. Mongoloman. Paf. Donc bien joué. Et là, elle ne peut pas faire l'acrobatie. D'accord. J'ai raté l'acrobatie avec Orelsan. Bon, tant pis. De toute façon, c'était pas que le prochain tour. On pourra en refaire. J'aurais bien voulu m'en débarrasser. Donc Orelsan pour la max. Jolan aussi. Et Charlie Bell aussi. Parfait. Maître Games aussi. Ouais, super. C'est super. Oh, les ambiances. Oh, bien joué. Petit contre. Donc là, bien sûr, on va éliminer cet ennemi. Voilà, bien joué, Charlie Bell. Je pense que Booba, par contre, il peut. Voilà, bien joué. Notre game pourra s'occuper de lui. Donc, il serait peut-être plus intéressant d'aller là, taper ça avec Orelsan et tenter le kill avec Maître Gims. Ouais, ça va être compliqué. Ah, j'ai peur pour notre Charlie Bell. Ah, mais je peux faire le turfu. Ah non. Trop tard. Non. On a raté l'objectif. C'est terrible. Donc tant pis, casser la gueule. On aura une très mauvaise audience. Donc très important, faire l'acrobatie d'équipe. Coopération. Au moins pas rater ça, quoi. Oh, je suis déçu. J'aurais dû faire le turfu. Ah, dommage. Donc on a raté un achievement. Du coup, on a moins d'audience. Donc on va avoir moins d'argent. C'est terrible. Après avoir été victorieuse contre les puissants aliens, l'équipe préparait sa prochaine intervention. Quand une chose sournoise apparut. Quelle formidable entrée, mage de la route. Ce sera génial, continue. Rapper Rangers, c'était une mauvaise idée de perturber notre visite au labo. Vous allez en suivre les conséquences, mais pas tout de suite, je reviendrai pour vous. Que faisais-tu dans ce labo? Ce ne sont pas vos affaires. Hein, quoi? Qui était ce type? Où est-il parti? Attends, Booba, tu joues ou tu as vraiment perdu le fil là? Mais enfin, Charlie, je joue, je suis le scénario. Ok, je ne sais pas, Booba, il n'apparaît pas sur mon scanner. Ce monstre pourrait récidiver n'importe quand. Cérébro a peut-être un avis là-dessus. Tu as raison, Jolan, on devrait aller voir Cérébro. Paf, paf, paf. Donc voilà, on a raté un achievement, hein, c'est un petit peu con. Mais bon, l'épisode n'est pas en péril pour autant, c'est pas game over. C'est game over si tous vos personnages meurent. Waouh, Maître Gims, je ne m'attendais pas à ce que le décor rende aussi bien avec le fond vert. Moi non plus, c'est carrément mieux que ce que j'avais fait. Mieux pour nous, hein. Après, tout le monde explique la situation à Cérébro. Pourquoi ces résultats de recherche les intéressent tant, Cérébro? Ils pensent que c'est la clé qui leur permettra de débloquer le pouvoir du voyage temporel. Un pouvoir à ne pas mettre entre toutes les mains. Repartez là où vous étiez, je détecte une nouvelle menace. Impressionnant de voir ce Cérébro fonctionner. Donc voilà, là on se re-téléporte là-bas. Pour finir l'épisode, les Rapper Rangers reviennent. L'effet de téléportation n'est pas encore prêt. Allez, on court jusqu'à la scène. Ah, il y a un petit peu d'humour.
Bien sûr. Où sont les monstres? J'ai trop hâte de prendre mes pauses spéciales. Je suis en retard, on a beaucoup avancé dans l'épisode. Carrément, t'es vraiment à la bourre, boîte à box. C'est la dernière fois, je m'excuse. Alors, Anotex, je vais te transformer en carton. Tu n'as rien compris ou pas? Ici, c'est moi qui cartonne. À moi, mes serviteurs. À vos ordres, chef. Attention. Donc là, on doit battre le boss avec un coup de grâce et vaincre tous les serviteurs avant d'attaquer le boss. Donc il faut attaquer tout le monde. Je pense qu'on va passer en mode turfu d'entrée, cache. Cache la pastèque. Voilà, et turfu. Comme ça on avance. Et voilà l'animation. Mon médaillon touche à mon pénis et on s'en transforme en Rapper Rangers. Paf. Donc du coup, est-ce qu'elle peut le tuer vu qu'elle est en Rapper Rangers? Non. C'est bon. Donc Booba sans problème normalement. Il y arrive déjà sans. Donc je pourrais aller là. Juste taper lui avec coup d'épée. Voilà, paf, on récupère du coton. Du coup, qui n'a pas attaqué? C'est elle. En plus, elle est anecdotique, voilà. Charlie Bell a déjà attaqué, il nous reste que Maître Gims. Est-ce qu'il peut faire son multi-shot? Non. Donc il va faire coup de pistolet sur lui. Paf! Et on récupère du coton, incroyable. C'est cool, on va pouvoir crafter. Juste une égratignure. Super point. Oh là là, et il est stun. Oh, ça c'est terrible, ça par contre. Ça c'est pas glop. Ok, Charlie Bell fait de la merde. Est-ce qu'il peut taper là? Oui. Heureusement. J'ai failli me dire. Donc on va faire ça. Paf. Et travail en équipe. Nickel. Donc là on a fait l'achievement. On devait pas taper le boss. Ah oui, c'est vrai qu'on peut le rendre confus. Chose extrême. Bien joué. Tir multiple. Donc là, plus on fait des compétences, plus l'audimat monte. C'est pour ça que je me la raconte un peu lol. Coopération. Et là, on va taper pour l'affaiblir, pour pouvoir faire notre pouvoir finish. Et Booba peut venir taper à triple attaque. Voilà, là, je pense qu'il est assez affaibli pour qu'on puisse faire notre super attaque. Donc voilà, là, il était confus. Et là, c'est parfait. On va pouvoir aller se placer là avec Charlie Bell. Rester ici avec Booba. Coopération tous ensemble. Et voilà. Et là, l'attaque, le coup de grâce, garde la pêche. Ah ouais. Et là on a réussi. Dommage qu'on a raté cet achievement, mais non, on a tout réussi. Ah, j'ai été recyclé. Voilà, le carton, hein, le petit humour. Mais, et ce match de la route alors? Les monstres reviennent toujours après avoir échoué la première fois. On le reverra bien assez tôt, Charlie Bell. Et à ce moment, nous serons là pour l'arrêter. À suivre. Et pour nous aussi à suivre. Bravo tout le monde. Cet épisode devrait faire du bruit dans la communauté. J'espère aussi que cette vidéo aussi. Bonne soirée à tous. Donc là, on récupère de l'audience. Hein. On n'a pas eu la max parce qu'on a raté un truc. Du ruban adhésif pour crafter du coton, de la pâte à modeler. C'est fou. Combien de sur de l'audience, donc on gagne du pognon pour l'audience qu'on a. On a gagné un peu moins parce qu'on a fait de la merde. Et là, la toute sphère. Chris Gallardi nous dit boum, ouais, achève-le, action de fou, hashtag Rapper Rangers. David Tronche nous dit tout ce qu'il faut à un épisode de Sentai était là. Critique 5 étoiles pour le dernier épisode des Rapper Rangers. Alder Castro nous dit je peux plus lâcher les Rapper Rangers, le monde entier adore. Nicky Griffiths, et toi, regarde Rapper Rangers. Et mets un pouce bleu à cette vidéo sensationnelle. Ah, on va faire, avant de couper,
avant de couper, on va juste vous montrer le craft. Comme ça sera fait, tout sera expliqué dans la première vidéo. Et c'est fou. Et là, vous vous rappelez, on a racheté plein de gants. Donc on va pouvoir recycler pour looter les objets. Là, on a 50% de chance d'avoir un ruban adhésif, un coton, un ruban adhésif ou un objet aléatoire. Donc on va le faire. Paf, là on a récupéré coton, ruban adhésif. Ouais, on a récupéré du coton. Donc là on fait ça, voilà, on récupère. Et on va pouvoir crafter des choses derrière. En général, ce qui est à crafter, je trouve que c'est beaucoup mieux que ce qui se trouve dans la boutique. Donc c'est sympa. Donc voilà, ça c'est nos gants de paintball qu'on a acheté supplémentaires. On a fait les cons. Donc voilà, là on a donc nos matériaux qu'on peut utiliser, on a du cuir, hein, tout ça. Et donc là vous voyez, du plastique nous permet de faire un casque en seau qui nous donne 12 de santé plus 1 de propriété aléatoire. Donc ça c'est pas mal. Et ici nous avons une tenue faite maison qui nous donne 27% de santé, ce qui n'est pas des conneries, plus une propriété aléatoire. Donc il y a toujours des propriétés aléatoires qui sont assez cool en général. Donc là on pourrait le faire, d'ailleurs je pense qu'on va le faire. Est-ce qu'on peut crafter 3, 6, 9, 12. Ah, il nous manquera un petit peu. Ouais, mais j'y crois mort, parce qu'on va recycler nos tenues derrière. On va bien avoir un fichu coton. Donc on va faire des tenues. Alors, on l'équipe. Hein. Ah, j'ai pas regardé là. Bon, ça c'est pour elle. 10 d'attaque, donc ça va être pour Booba. J'avais pas regardé la propriété aléatoire. 6 d'esquive. Oh, ça peut être bien pour Charlie Bell. Ça peut être sympa. Donc là, on va recycler nos vieux trucs. On a le coton qui nous manque pour faire la dernière tenue. Paf, paf, paf. Oh, incroyable. Oh oui, 2 fois. On a de la chance. On a eu un peu de chance, donc du coup, on n'est pas obligé de niquer notre coton. 27. On va le mettre à lui, parce que je sais pas ce qu'il a eu. Ah, il a eu de la régène de compétences. Ah, c'est pas mal ce qu'il a eu, en fait. Oui, mais pour lui, c'est fou. Parce qu'il... voilà, ouais. Parce que lui, il a le pouvoir du Rangers bleu, là. Donc c'est pas mal. Donc tac, on va lui donner à lui, voilà. Voilà, tac, là, on recycle encore. Donc du coup, la VOD va durer 4 ans et demi. Voilà, et donc là, on a... voilà, le plastique, on le fait avec de la pâte à modeler, on n'en a pas assez pour l'instant. Donc on fera les casques conso sur mon prochain épisode, dès qu'on retrouvera un peu de ressources. Bien sûr, on pourrait acheter des packs pour avoir de la ressource, mais c'est aléatoire, donc on n'est pas sûr d'avoir de la pâte à modeler. Et ces 200 €, c'est quand même excessivement cher pour l'instant. Mais on a blindé les PV, ça, on est content. Donc, merci pour mettre un petit pouce bleu, un commentaire, aussi des instructions en mode on t'entend mal, le son est trop fort, c'était de la merde, c'était pas bien, mais j'ai quand même mis un pouce bleu et un commentaire pour te soutenir, pour que tu fasses de meilleures vidéos et que ça soit constructif. Donc merci à tous, des bisous et au prochain épisode, la suite.